Wep. Est-ce que vous avez vraiment envie que ça arrive ce que vous venez de voir, hein? Que vous ne pouvez pas regarder la vidéo qui vient de l'Europe, ou la même chose si vous venez de l'Europe. Et là, certains vont me dire, ouais, mais style, l'article 13, ouais, parce que c'est ce qu'on parle, je crois que vous avez deviné, parce que tout le monde en parle présentement, mais c'est important qu'on se tienne et que chaque petite parcelle de notre communauté puisse s'unir pour se battre contre cet article. Il y a une partie qui est très intéressante, d'accord? Il y a une partie qui est très... Je suis d'accord avec. Mais l'autre, non, pas du tout. Et c'est ce que nous allons discuter dans cette vidéo. Mais on va tout de suite, garde, pour ceux qui ne sont pas nécessairement intéressés, je vais tout de suite faire ça assez rapidement. Donc, une petite partie, puis après ça, au pire, on va chialer un peu, d'accord? Alors, il y a une pétition. Si vous voulez participer, regardez dans la description, vous cliquez dessus. On est bientôt à 3 millions de signatures. Alors, vous écrivez votre nom et tout, votre vrai nom, vous signez et c'est tout. Ça permet d'avoir un poids conséquent sur les personnes qui écrivent cette loi qui fait partie de l'Union européenne. Et sinon, je vous mets un lien, regardez ici, donc www.youtube.com/SaveYourInternet. Donc, c'est un hashtag qu'ils ont créé, hashtag SaveYourInternet. Vous avez probablement vu des tweeters passer et c'est littéralement youtube.com qui lance un cri d'aide pour nous, les créateurs. C'est la première fois qu'ils font ça. Ça vous donne une idée de l'importance que ça a présentement. Mais contrairement à ce que les gens croient, ça ne touche pas juste YouTube. Ça touche Internet au complet tel qu'on le connaît. T'as envie de partager un meme sur Twitter? Fini. T'as envie de partager une photo de toi avec tes nouveaux vêtements sur Instagram? Fini. T'as plus le droit. T'as envie de partager un truc intéressant sur Reddit? Fini. T'as plus le droit non plus. It's over. C'est Internet au complet qui se retrouve taché par cet article écrit par des fils de pute à cravate sans cervelle qui pensent que au pognon, bouffeurs d'ailerons de requins, de fine gueule, de... Oh, ils me font chier! Tu sais, je les imagine déjà en mode... Ouais, j'ai déjà une BMW et une Porsche, mais ça fait déjà 2 semaines que j'attends pour pouvoir me payer ma nouvelle Lamborghini, mais c'est pas facile. Ah! Ça me fait juste... genre... Ils me font chier. Je veux dire, c'est des personnes qui sont probablement de la génération qui ne connaissent pas Internet. Et en faisant ça, c'est un retour vers l'arrière. D'accord? On retourne dans le temps avec cet article. C'est stupide, on n'avance pas. On est en 2018. Pour faire simple, cet article 13 va rendre l'Europe exactement comme la Corée du Nord. C'est de l'intranet. Tu veux dire, les gens qui vont être en Europe vont tellement être coincés par l'article 13 que la créativité ou la liberté d'expression il faut faire une différence entre la liberté d'expression et le vol de contenu. C'est pour ça qu'il y a une partie de l'article 13 qui a beaucoup de sens et qu'il faut protéger les droits d'auteur. Donc, il faut protéger les auteurs de ce qu'ils font pour éviter tous les petits enfoirés qui volent les trucs. Tu sais, a.k.a. Facebook... qui réupload une vidéo sur une chaîne et qui se mettent tout l'argent dans les poches avec une vidéo qu'ils ont uploadée en entier. Je veux dire, ça, c'est du vol de contenu et ça devrait être sévèrement puni. C'est un peu le but de l'article 13. Donc, il y a une partie de l'article 13 qui est très intéressante. Mais là où ça n'a juste aucun bon sens, c'est à quel point que au moment de la manière qu'elle est écrite, elle n'est pas rentrée encore en vigueur. Donc, elle a encore le temps d'être modifiée et c'est pour ça qu'on doit s'unir et avec la force des nombres, la force du nombre, enfin bref, on s'en fout, vous avez compris. On peut vraiment faire la différence. Il y avait une image sur Internet que je trouvais incroyable. Tu voyais une espèce de petit politicien, là, fils de pute, là, toi-même, tu sais, là, qui était là avec son espèce de petit pupitre, là, qui gueule. Et il est sur une planche. Mais la planche, elle est dans le vide. D'accord? Et donc, la moitié de la planche, elle est sur le rebord du précipice. Donc, le reste de la planche est sur le sol. Et tu as un groupe de personnes, donc nous, hein, voilà, les citoyens, on est debout sur cette planche et tu vois une personne quitter la planche. L'image, je la trouvais frappante de juste se dire que si tout le monde se regroupe et se tient la main,
voilà, et quitte la planche, ben, le politicien, il tombe. C'est à ça que ça sert des grèves, c'est de se rassembler et c'est de faire assez de bruit pour faire bouger les choses et montrer que parfois, ça n'a pas de sens, d'accord? Et là, regarde, on va y aller, on va aller sur youtube.com, Save Your Internet, les liens sont en description. Alors regardez ça. Quelles seront les conséquences de l'article 13? Si la version actuelle de l'article 13 entrait en vigueur, le système de demande de retrait actuel en place serait supprimé afin de protéger les titulaires de droits d'auteur et des plateformes de droits et les plateformes. Alors en gros, présentement, c'est Content ID qui est le robot qui s'occupe si vous mettez une chanson qui est protégée par des droits d'auteur ou une séquence de film ou de télésérie et que le robot la détecte sur votre vidéo YouTube, eh ben vous êtes démonétisé. Donc vous avez sûrement entendu parler de ça souvent. Et d'une part, je suis totalement d'accord avec ça parce que bon, théoriquement, c'est un peu comme si tu volais le contenu de la création d'une autre personne, mais d'un autre part, je me dis, c'est à la fois de la publicité gratuite pour cette personne parce que le youtubeur en parle, surtout s'il a juste pris quelques séquences ou un bout de chanson d'une dizaine de secondes pour, par exemple, présenter l'artiste. Ok, si par exemple YouTube veut démonétiser, il devrait démonétiser au pourcentage de ce que la personne a utilisé et non pas la totalité. Ça, honnêtement, je trouve ça injuste. Donc, sur une vidéo de 20 minutes, si j'ai pris 10 secondes de chanson, c'est le propriétaire de la chanson qui se prend toute la monétisation de toute la vidéo. Donc, c'est un peu comme si lui-même, à son tour, il volait mon contenu. C'est ça que je trouve stupide. Donc, si j'ai pris 10 secondes, tu prends un pourcentage, est-ce que tu prends... Ça, je trouve que ça ferait plus de sens, et le robot serait entièrement capable de le faire. Donc ça, présentement, c'est Content ID, il le fait déjà très bien, et jusqu'à maintenant, honnêtement, ça c'est cool. Mais là, le problème, c'est que la façon que l'article 13 est écrit présentement, c'est que là, regardez ça. Ce n'est pas un placement de produit pour Powerade, mais juste ça, je viens d'être supprimé de l'Europe au complet. Et le robot ne peut pas détecter que, par exemple, cette bouteille d'eau SK, si je la place dans le décor comme ça, eh ben, le robot peut pas savoir que j'ai une bouteille d'SK, mais nous, on le sait parce qu'on la voit, mais je veux dire, la technologie ne fait pas que elle n'est pas assez avancée pour être capable de tout détecter, chaque petite parcelle de pixels, juste la hache qui est là. Elle a une marque dessus, là. C'est quoi la marque? Bon, c'est Garant. Tu vois? Donc, la marque de cette hache, Philippe! Selon l'article 13, ma vidéo est supprimée au complet parce que ils peuvent pas... Ça me dépasse. Juste, ça me dépasse. Les jeux vidéo aussi. Hey, guys! Je joue présentement à Red Dead Redemption 2. J'adore ce jeu. Voilà. Ma vidéo a été supprimée parce que j'ai parlé d'une marque, de quelque chose qui ne m'appartient pas. Je veux dire, à un moment donné, il y a une nuance. Pour moi, là, est-ce qu'on va se le dire entre vous et moi que ça, là, ce n'est pas du vol de droits d'auteur? C'est complètement con. Je veux dire, je bois un produit, je présente quelque chose, je vous présente un jeu, peu importe ce que c'est. Je veux dire, ça, ce n'est pas... Pour moi, l'article 13 devrait, de bord, à ce moment-là, à tel point qu'elle est sévère et stupide, je veux dire, ça s'applique dans la vraie vie aussi. Ça veut dire que si je porte un t-shirt Lacoste, Nike, Adidas, peu importe, eh ben, je devrais être en violation de l'article 13 si je marche dans la rue. Ben oui, parce que les gens qui marchent là, et tout, que je croise, là, ils le voient, mon t-shirt, et je suis en violation de droit d'auteur, je porte le t-shirt de la marque, et ça ne veut pas dire que les personnes dans la rue peuvent se le procurer ou quoi que ce soit. C'est la même chose. C'est quoi la différence que je porte un t-shirt Lacoste en pleine vidéo, comme ça que je vous parle là, présentement? Il n'y en a pas de différence. C'est quand ce n'est pas une violation de droit d'auteur que je fais. Si, par exemple, je dirais, allez acheter mes t-shirts Lacoste et que j'en ai fait une copie parfaite et que vous pouvez aller les acheter sur un site à bien plus petit prix, là c'est du vol de droit d'auteur parce que c'est totalement illégal. C'est ça qui est juste... À un moment donné, il y a une putain de nuance entre les deux. Je comprends quelqu'un qui veut mettre sur sa chaîne
des choses qui sont protégées par des droits d'auteur, comme des films au complet, des séries, ou prendre la vidéo littéralement d'un autre YouTuber pour l'uploader au complet sur la tienne et que tu te fasses de l'argent avec, ça, non, ça ne passe pas. Je suis totalement d'accord avec cette partie, mais au point que juste le fait de présenter quelque chose qui, pour moi, appartient en quelque sorte au public, parce que ces entreprises ont fait leurs produits pour qu'ils soient visionnés par le public, et ben quand que des youtubeurs, des créateurs comme nous, on en fait une vidéo pour présenter leurs produits ou parce qu'il apparaît dans notre vidéo, juste comme par exemple, je sais pas, moi j'ai un poster d'un film que j'aime, et ben c'est pas de la violation de droits d'auteur, ça n'a aucun sens quand l'entreprise a fait des posters du film qu'on aime, de Pirates des Caraïbes ou Harry Potter ou peu importe. Le but, ce n'était pas que ça devait être confiné chez toi et que ça ne devrait pas être vu et tout. Pas du tout. Ils savent bien que c'est pour décorer, c'est pour faire beau et c'est pour montrer ce qu'on aime et tout. Donc quand que moi, par exemple, j'aurais plein de posters en arrière-plan, ben quand vous allez regarder ça, ça va juste vous donner une idée de ce que j'aime. Ça donne un peu la couleur de mes goûts. Ce n'est pas de la violation de droits d'auteur. Et c'est là qu'en s'unissant ensemble, en signant la pétition, en faisant du bruit, et qu'on soit le plus de personnes... Et moi, ce qui me dépasse, c'est que présentement, Squeezie, Cyprien, McFly Carlito, Norman n'ont pas encore fait de vidéo. Peut-être que ça va changer, évidemment, mais au moment où je fais cette vidéo, ils n'ont pas fait de vidéo là-dessus. Mais qu'est-ce que vous foutez? Enlevez-vous les doigts du cul, bordel! C'est votre carrière qui est en jeu présentement. OK? On va continuer. Là, je me suis perdu un peu, mais ça vous donne juste une idée, d'accord? Regardez ça. Les plateformes telles que YouTube seraient alors contraintes de bloquer la grande majorité des contenus mis en ligne en Europe et d'empêcher les utilisateurs européens de regarder les contenus publiés en dehors de l'Europe, étant donné l'incertitude et la complexité de la propriété des droits d'auteur. Plus de détails ci-dessous. Ce que vous venez de comprendre, là, c'est exactement... Ça, là, c'est exactement comme en Corée du Nord. En gros, là, présentement, c'est que si, par exemple, je mettais un film sur ma chaîne, j'étais en partie responsable, mais YouTube aussi, et son robot le détectait, et il supprime ça, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Excellent! Ça fonctionne! C'est génial! Sauf que là, en gros, l'article 13, c'est que c'est YouTube en totalité qui va être tenu responsable. Donc c'est lui qui va... Et encore une fois, c'est des putains d'enfoirés à cravate qui veulent toujours se faire plus d'argent parce qu'ils n'en font évidemment pas assez, ainsi que tous les sous-sociétés de merde qui devraient brûler dans d'atroces souffrances en enfer. Ok, je m'emporte un peu, mais c'est juste que ça me dépasse. On recule en arrière, on fait un bond dans le passé, on n'évolue pas, on est bientôt en 2019. Mais what the fuck? Tu veux vraiment empêcher l'Europe de pouvoir regarder du contenu en dehors de... C'est ça le principe même d'Internet. C'est la liberté. Et ça s'applique... Il est écrit ici, là. YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Reddit, Snapchat et bien plus. Ça touche Internet en général. Fuck la liberté d'expression, c'est terminé. Et ça... What the fuck? Il y a une différence entre la liberté d'expression et le vol de contenu. OK? C'est là la putain de nuance. Que se passerait-il si l'article 13, rédigé par le Parlement européen, entrait en vigueur, tel qu'il est écrit présentement? Accepter la mise en ligne de contenu dont les informations sur les droits d'auteur sont partielles ou contestées présenterait un risque beaucoup trop important pour des plateformes telles que YouTube. Par conséquent, YouTube serait contraint de bloquer des millions de vidéos, nouvelles ou existantes, dans l'Union européenne. Il est possible que cela limite considérablement les types de contenus pouvant être mis en ligne sur la plateforme en Europe. L'article 13 mettrait donc en péril des centaines de milliers d'emplois, y compris ceux des créateurs, entrepreneurs et artistes européens, ainsi que les postes de leurs employés. Donc là, c'est ton fournisseur Internet qui va décider de ce que tu vas aller regarder, et après ça, tu n'as pas le droit de pouvoir sortir de la France pour pouvoir aller regarder du contenu américain parce que, oh mon Dieu, le personnage qui est dans ton écran pourrait porter un t-shirt Adidas et ça nous fait mal. Fuck you! Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'article 13 passe comme ça, évidemment, l'Europe va être complètement bloquée, donc les Européens ne pourront plus regarder des vidéos en dehors. Ça, je trouve ça juste complètement stupide. Et là où ça touche le Québec, c'est que, par exemple, moi, c'est 70% de mes auditeurs.
Donc, la plupart des chaînes YouTube du Québec crashent aussi parce qu'au Québec, on n'est pas encore réveillé. Et la plupart ne consomment pratiquement pas YouTube. C'est pas la même vibe, c'est pas la même énergie qu'il y a en France ou aux États-Unis. Voilà. Donc, ben oui, je vais retourner travailler. Pour les gens qui se disent « Oh mon Dieu, Steelers, il pleurniche, il a peur d'aller travailler comme les autres petits chômeurs. » Écoute, rendu où ce qu'on est, on a tellement de responsabilités que, en ce moment, pour YouTube, j'ai probablement jamais autant travaillé de ma vie que quand j'avais mon job à 40 heures semaine et même un job pendant 3 ans où j'étais 60 heures semaine. Ça me demandait moins d'énergie que YouTube m'en demande présentement pour les responsabilités que j'ai et de tout ce que de tous les projets, dans tout ce que je me lance. C'est pas pour rien que beaucoup de youtubeurs qui deviennent épuisés et les gens ne le comprennent pas. C'est une pression qui est vraiment constante. Et je veux dire, ça n'en reste pas moins pour moi un boulot de rêve qui est juste absolument incroyable. Et pour les gens qui pourraient dire « Ouais, passion » et tu changes les S avec des dollars, là, en voulant dire que, ouais, ben non, je veux dire, moi, si je retourne travailler demain à 40 heures semaine pour gagner ma vie comme tout le monde, parce que vous êtes des fucking jaloux, parce que, par exemple, moi, j'ai réussi, ou d'autres personnes, vos youtubeurs favoris qui vivent de YouTube, ont réussi, et vous, ça vous rend jaloux, j'en ai rien à foutre, allez chier, eh ben, je vais dire, ben oui, comme tout le monde, je vais retourner travailler et ça me dérange pas parce que je ne suis pas un fainéant et je vais toujours travailler toute ma vie parce que ça me fait plaisir et pour moi, c'est en quelque sorte la santé. Et je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube. Il va en avoir beaucoup moins, c'est normal, je vais travailler. Donc, j'aurai pas le temps de pouvoir construire des nouveaux projets, de pouvoir faire tout le montage, de faire le tournage et tout ce que ça inclut pour pouvoir m'occuper de ma chaîne. Mais parce que j'adore ça, j'aime vos retours et tout, ben, je vais continuer à faire du YouTube. Je vais probablement je vais me limiter aux séries qui sont vraiment les plus populaires. Donc, probablement que j'enlèverai toutes les découvertes ou tout ce que je pourrais faire nouveau. Et je resterai probablement sur les défis Minecraft, un peu de BeamNG, c'est à peu près tout. T'sais. 1 à 2 vidéos par semaine, that's it. Des Twitch, comme tout dépendant de l'horaire de mon nouveau travail, je continuerai et j'essaierai de faire du Twitch, mais entre ça, il y a aussi ta vie de famille, j'ai une copine et tout, tu peux pas dire en dehors du travail, je fais que du YouTube, parce que t'as autre chose à faire, faut que tu vis, t'as des rendez-vous à prendre et tout, tu dois faire tes commissions, tes achats, il y a d'autres choses à faire. Ça demande beaucoup plus de temps que ce que les gens croient. Mais au-delà de ça, l'article 13 est juste dégoûtant dans la manière dont elle est créée en ce moment, parce qu'elle est beaucoup trop sévère à un point stupide, comme je l'ai dit, que oui, ça, c'est une violation de droit d'auteur. Non, il y a une nuance à faire entre les deux. Ça, ben, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est parce que j'ai montré une marque. Faut pas que ça devienne une télévision. Et j'espère que des grands youtubeurs, comme j'ai dit, Squeezie, Norman, Cyprien, ou n'importe quel autre, là je nomme les plus connus, puis il y a même quelques Américains qui ont fait des vidéos, parce que ça les touche aussi en quelque sorte. Les Européens regardent beaucoup de vidéos d'Américains. Ça va vraiment faire mal à Internet en général, mais au-delà de YouTube, si j'ai envie de partager un meme, c'est souvent une personne qui n'avait même pas l'intention de se faire de l'argent parce que c'est drôle, parce que c'est ça. Internet, eh ben un meme, non, on ne sait pas si le propriétaire de ce meme ne voulait... Demander l'argent, là, c'est ça qui est dommage, c'est en train de briser notre liberté. C'est ça que je trouve juste complètement triste. Donc, ensemble, soyons forts, partagez au maximum. Et les liens sont dans la description. Signez la pétition, faites du bruit, parlez-en sur Twitter, #SaveYourInternet. Et je souhaite de tout cœur que l'article soit allégé. Et honnêtement, je le crois parce qu'ils sont pas assez stupides pour pouvoir... ils vont voir les dommages que c'est en train de faire et tout le monde en parle tellement. C'est sûr que ça va être écrit d'une autre manière. Je suis convaincu qu'il va peut-être avoir un serrement de loi, YouTube va juste... ce n'est pas de la faute à YouTube, hein, je veux dire, c'est juste normal en ce moment. C'est que présentement, si YouTube ne s'adapte pas à la loi 13, ils vont tellement recevoir de... J'arrive pas à trouver le mot, là, mais en gros, des infractions. Là. Ils vont devoir payer, mais eux, là, YouTube, là, c'est à grands coups de millions, d'accord? Donc, pour chaque personne qui vont uploader des vidéos,
Oublie ça, YouTube est pas capable. Ils vont fermer demain matin, ils vont faire faillite. Donc, je veux dire, c'est pour ça, ils peuvent pas prendre la chance et ils vont juste bloquer YouTube et ainsi que tous les autres sites, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est Internet en général. Ils vont à peu près juste tout se bloquer en Europe. Donc, ça va devenir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pareil, une genre de télévision, mais on veut pas de ça. On veut pas de ça. Donc, battons-nous pour la liberté d'expression. Encore une fois, je le répète, je n'encourage pas le vol de droits d'auteur. Donc, il existe d'autres méthodes pour pouvoir contrer ça. Mais voilà. Alors, on se soutient, guys. Je compte sur vous. Je vous aime très fort et j'espère que ça va se régler. Merci beaucoup. Bye bye.